Sur les deux dossiers chauds, les offres de Fodé Doré pour le Petrolul Ploiești et le Cefele Cluj. Ouais, ou alors il y a Moukron aussi qui est pas mal non plus. Non, je pense qu'il va partir au Petrolul. Donc là, il prépare. En tout cas, il vient de m'annoncer qu'il aimerait aller là-bas. Donc le club l'attend. Il joue demain en Coupe d'Europe pour un tour préliminaire. Je crois que c'est contre un club des Féroé. Alors, je ne sais pas exactement, donc ils l'attendent demain pour faire voir un peu les installations, le club, l'énergie. Le président fait un gros forcing pour le prendre. Il y a le Cluj qui s'est mis aussi dans la danse maintenant depuis que Petrolul aujourd'hui s'est mis en contact et de bonnes sensations. Donc voilà. Et pour ce qui est de Lille et de Moukron, j'ai prévenu, compte tenu des relations que j'avais avec Lille, que pour lui c'était une opportunité de jouer tout de suite en première division. Le Petrolul a terminé 3e du championnat l'année dernière, gagné la Coupe de Roumanie, finaliste de la Super Coupe. S'il se qualifie pour les tours de Coupe d'Europe, c'est une belle opportunité pour lui pour mettre un tremplin à sa carrière. Beaucoup de clubs allemands viennent en championnat roumain, de clubs anglais. Souvent, il y a des possibilités après comme ça. Donc voilà, pour moi c'est compliqué parce que c'est un joueur important. Mais en même temps, c'est une réussite de l'imaginer jouer en Ligue 1 et que ce soit en Roumanie ou ailleurs, pour moi c'est une progression. Et donc ça ferait un départ rapide malgré une reprise très récente et Dixon dans tout ça? Mais Dixon aujourd'hui c'est une opportunité, bien entendu comme on sait qu'on risque de perdre et Larbi et Gedaoui et Fodé, on se prépare à une éventuelle arrivée. Donc voilà, dans ce cadre-là, Dixon est venu chez nous. Bon, il faut voir un petit peu, je crois qu'il faut discuter maintenant avec le coach, avoir ses sentiments, ses sensations et puis aussi également pour le joueur. Mais chaque chose en son temps. Je crois que le numéro 1 c'est de régler le dossier de Larbi et puis de Fodé avant d'imaginer qu'une recrue vienne compléter l'effectif. Avec Larbi on pensait que ce serait fait rapidement mais en fait... voilà. Non, rapidement non, parce que d'abord j'avais dit aux deux joueurs qu'il était hors de question de se mettre d'accord pendant les vacances. Hein, parce que ça me paraissait normal qu'il soit là avec nous à la reprise. Et en plus de ça, dans mon objectif, je vous l'avais dit, et je crois que lors de notre dernier entretien, j'aurais souhaité que les deux joueurs restent chez nous. Donc je n'imaginais pas faire un transfert pendant l'été comme ça à la va-vite. Et puis en même temps, le marché français où souhaite continuer sa progression Larbi est un peu bloqué, compte tenu des attentes. Mais sans cesse, ils sont à la demande. Donc Larbi est en train de réfléchir au meilleur projet. Le discours du coach est très important pour lui. Il veut continuer à mettre un élan à sa carrière. Donc un peu à l'image de Fodé, on va prendre le temps qu'il faut, mais choisir le club où le joueur a envie d'aller. Qu'est-ce que vous avez comme proposition pour lui aujourd'hui? Non, on a 4-5 clubs importants de Ligue 1, et dont un club que je dois rappeler ce soir, et qui joue le haut de championnat de Ligue 1. Qui est? Non, c'est difficile pour moi de parler, mais bon. Aujourd'hui, vous avez suivi un petit peu l'actualité du mercato. Il y a beaucoup de chaises musicales, des joueurs qui peuvent partir et d'autres qui sont en instance de venir. Larbi intéresse beaucoup de clubs par sa polyvalence et puis le fait qu'aujourd'hui il est devenu international et les meilleurs passeurs de championnat. Quand on voit la réussite d'Alexandrini, même si on ne peut pas les comparer, ou de Botea qui viennent jouer la Ligue des Champions, forcément c'est un profil qui peut intéresser. Donc je ne suis pas pressé encore une fois, je suis pas pressé. Je crois qu'il est là, il est venu voir ses coéquipiers, jouer. On est en train de continuer à le préparer, en imaginant pourquoi pas rester encore avec nous, mais ça va être compliqué. Et sur on avait vu passer Loïc Léandre, ça vous dit quelque chose? Loïc Léandre? Ouais, oui, bien sûr, je connais, bien sûr. Je crois qu'il dessus aussi, évidemment. Non, vous savez, on a la chance aujourd'hui que les clubs de Ligue 1 avec qui nous avons travaillé par le passé, des prêts, soient très bien passés à chaque fois. Et donc, à chaque fois, il y a un petit coup de téléphone pour me dire qu'il y a une opportunité, Olivier, est-ce que ça correspond à vos besoins pour le club? Donc forcément, j'en parle après au coach, au staff. Et il avait un bon profil. Maintenant, on n'est pas dans cette recherche-là du tout. Aujourd'hui, notre effectif, il est bouclé. On espère retrouver Olivier Aurillac parce qu'il ne jouait pas ce soir. Fabien Boyer, Ibrahima Diallo, Ludo Gamboa et Ryan Frikesh. Avec tout ça, je pense que on a quelque chose d'équilibré. Donc voilà, wait and see. Non, pour le moment, pas de nouvelles arrivées. Full. Merci.